Bonjour. La production écrite, l'essai, est un exercice qui fait appel à des capacités multiples. Au moment de la rédaction, je fais appel à mes acquis, à des ressources. L'acte d'écrire se prépare à l'avance. Le moment de la rédaction est un va-et-vient entre les exigences du sujet qu'on me propose et les acquis qui me permettent de mener à bien mon travail. Je mets en œuvre mes apprentissages, mon savoir-faire. Mais pour y parvenir, il faut que j'ai déjà préparé ces connaissances. Une fiche doit être alors disponible pour me permettre de mémoriser des ressources. Les ressources, cela veut dire en latin « secours ». Ce sont les outils linguistiques qui viennent à mon secours pendant la rédaction du sujet. Dans une autre vidéo intitulée « L'essai, comment améliorer ma production écrite », nous avons donné des conseils pour réussir la rédaction du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous aider à préparer la phase de rédaction. La fiche des ressources, j'ai besoin de connaissances qui me permettent de produire un texte consistant. Ces connaissances sont d'ordre thématique, sémantique, syntaxique. Nous allons voir comment préparer ces trois types de ressources. Pour rédiger, je dois d'abord trouver des idées. Celles-ci, je les puise dans mes lectures personnelles. Les textes qui figurent dans le manuel scolaire font partie de ces lectures personnelles. Ils constituent une source d'idées. Je dois donc préparer une fiche de ressources qui contient les idées essentielles des textes relatifs à chacun des thèmes étudiés. On évitera de mentionner les titres des textes. On retiendra seulement le nom des auteurs. La conception d'une fiche thématique repose sur le résumé des idées essentielles contenues dans le texte, figurant dans le manuel scolaire. J'éviterai de recopier des phrases entières, sauf pour les utiliser comme exemple. Je les mettrai, dans ce cas, entre guillemets. Je dois reformuler les phrases en utilisant mes propres mots. Cela me permettra d'abord de les comprendre. Ensuite, cela donne une grande souplesse à mes constructions et je pourrai alors les modifier aux besoins du sujet à traiter. Je lis tous les textes qui se rapportent au thème et je rédige à fur et à mesure les idées essentielles. L'appareil pédagogique qui accompagne le texte, les rubriques « Lire et analyser » et « Lire et écrire », ainsi que le vocabulaire expliqué à la marge du texte sont des sources de connaissances inépuisables. Les idées à retenir doivent être exploitables dans d'autres sujets. Les idées relevées ont pour rôle de servir dans les exemples, mais elles peuvent aussi m'inspirer d'autres idées. Je pourrais les modifier pour les adapter au sujet à traiter. Par exemple, faire un tableau avec l'idée intéressante d'un côté, l'auteur de l'autre côté, et avec une troisième colonne pour le thème. Nous allons préparer ensemble une fiche de ressources thématiques et sémantiques. Le travail consiste à lire les textes qui se trouvent dans le manuel scolaire pour en extraire les idées que je juge intéressantes. En même temps, je sélectionne le vocabulaire que je pourrais réutiliser dans ma production, notamment les mots et les expressions qui ont été expliqués en classe. Prenons l'exemple du thème « L'appel de la modernité ». Après avoir lu le texte de Jean Cazeneuve, je note les idées suivantes. L'homme moderne est un robot. Il est commandé par les moyens de communication. La société façonne cet individu qui perd sa personnalité et son originalité pour se conformer à la société,
L'homme est toujours seul et sa liberté n'est qu'illusoire. Je peux noter le vocabulaire en rapport avec le texte, certains mots comme stéréotype, stéréotypé, modeler qui signifie façonner, la société archaïque, les sociétés des siècles derniers, sociable, la foule, milieu social, collectivité, la vie collective, le conformisme, le libre arbitre, la personnalité de l'homme, les facteurs socio-culturels et le vocabulaire rendre difficile la survie des humains. On peut prendre le texte de Jacqueline de Romilly et on retient l'idée: la formation des jeunes doit passer par l'étude des auteurs classiques. Ceci permet d'acquérir des capacités durables, impérissables. Le retour au passé n'est pas une pratique indispensable. Mais le passé nous aide à sortir du temps pour mieux voir le temps, pour avoir une vision du monde plus panoramique et retourner au présent avec plus de clarté. Je retiens le vocabulaire utile, utilité, qui est l'antonyme d'inutile et de l'inutilité, éclairer son expérience, rehausser sa réflexion, avec passion et désorienté. Dans le texte de Marc-Alain Descamps, on retient l'idée: la mode est un jeu qui dévalorise les arts et la technologie. Elle engage une course à la nouveauté. Tout est dépassé à cause d'elle. Elle s'autodétruit. Elle est victime de l'exploitation commerciale. Elle fleurit dans un monde où tout s'accélère, où rien ne dure assez longtemps. On retient le vocabulaire, société moderne, le progrès technologique. La mode s'autodétruit, un monde qui a perdu ses racines et ses traditions, le progrès indéfiniment accéléré, durable qui est le contraire d'éphémère, les facteurs qui permettent à la mode de fleurir. On passe au texte d'Edgar Morin. Dans l'idée, les thèmes culturels américains diffusés à travers les médias se sont diffusés dans le monde. L'universalisation de la culture de masse s'explique par le désir des peuples de vivre dans le bonheur et le bien-être. Il y a interaction entre les cultures de masse et ces désirs des peuples. On note le vocabulaire: universalisation, universalisé, universel, durable qui est le contraire d'éphémère, monde mondial, mondialisation, le développement économique, technique, les facteurs qui favorisent, la culture de masse. C'est une culture qui touche un grand nombre de personnes et diffuser une culture, un mode de vie. On passe au texte de Michel Henry, qui affirme que la télévision impose aux téléspectateurs une façon d'être. Elle agit sur lui à travers l'actualité. On note le vocabulaire. Les médias mettent en avant l'image télévisée. Métropole, c'est une ville principale, c'est la capitale. On passe au texte de Pierre Daninos, écrivain et humoriste français. Il se plie aux demandes de ses enfants qui trouvent toujours d'autres enfants qui ont plus qu'eux. Il pousse alors leur père à leur acheter ce qui leur plaît. Jean-Paul Sartre, dans Situation 3, exprime son amour pour la ville de New York. Pour l'admirer, il faut la traverser en voiture. Le ciel y est beau, il est repoussé par les gratte-ciel. Il semble protéger toute l'Amérique, le monde entier. Je passe maintenant à un autre texte, celui de Jean Joubert, dont l'idée est: la ville est un amas de produits industriels et technologiques, avec le vocabulaire, rendre difficile la survie des humains. Je cherche le vocabulaire le plus courant dans chaque thème. On le cherche partout, dans les textes. Le vocabulaire en bas du texte qui explique certains vocables, l'appareil pédagogique qui accompagne le texte, l'explication réalisée en classe. Le vocabulaire relevé doit être d'abord expliqué et mémorisé. Le nom, apprenez-le avec son déterminant afin de mémoriser le genre. Il est important d'apprendre un nouveau vocabulaire et de l'utiliser dans sa production écrite pour lui conférer un aspect soutenu. Le lecteur aime découvrir un lexique nouveau, mais employé correctement. J'utiliserai volontiers l'expression « il est d'une beauté sublime » au lieu de « il est beau ».
je prépare une fiche dans laquelle je résume l'essentiel des faits de langue étudiés, faire le récapitulatif des faits de langue qui peuvent me servir en argumentation, notamment les rapports logiques, cause, conséquence, opposition, concession. Regardez la vidéo, ce qu'il faut savoir pour comprendre les rapports logiques. Retenez simplement qu'une fiche de ressources contient des informations thématiques, sémantiques et syntaxiques. J'apprends à développer des idées. Cependant, les idées que j'ai relevées, je risque de les oublier d'une part. D'autre part, le jour de l'examen, le temps passe vite. Je n'aurai pas assez de temps pour tout faire. Je dois donc m'entraîner à développer des idées. C'est un exercice cérébral auquel il faut habituer l'esprit. L'exercice peut se faire par écrit, mais aussi oralement. L'essentiel, c'est de prendre un temps de réflexion pour manipuler une idée. Il faut noter que l'idée de départ, celle que j'ai puisée dans mes lectures, ne constitue qu'un élément déclencheur de la réflexion. Je ne suis pas tenue de développer l'idée pour aller dans le même sens de son auteur d'origine, sauf, bien sûr, si je m'en sers comme exemple. Voyons maintenant comment s'entraîner à développer une idée. On va prendre comme exemple l'idée que nous avons déjà relevée dans le texte de Jean Joubert. La ville est un amas de produits industriels et technologiques. Je développe l'idée pour exprimer une opinion qui condamne certains phénomènes de la modernité dans les villes. Les idées se succèdent dans l'esprit humain. Il faut leur donner une suite logique et établir des liens entre elles. Alors, quelques astuces pour développer certaines idées. Le point de départ, c'est toujours des mots et des groupes de mots. Le champ lexical est un outil d'analyse, mais c'est aussi un outil de production écrite. Je commence par former un champ lexical autour des mots et des expressions. Comme point de départ, je peux prendre le mot ville. Le champ lexical de la ville, grande, métropolitaine, capitale, vivre, mouvoir, dans une ville, construction, mouvement, histoire, ville touristique, ville industrielle. On peut essayer de donner une définition personnelle au mot. C'est un espace où vit une population. On y trouve des constructions, des habitations, des commerces, des locaux administratifs. On peut essayer de trouver ce qu'on peut dire d'une ville et qui soit lié au sujet. On décrit une ville, on aime ou pas une ville. Urbain, urbanisme. Pour la construction de la phrase, faire de la ville le sujet de mon idée. Donc, je commence ma phrase par ce mot pour la décrire. Faire le même exercice pour le groupe de mots produits industriels. C'est négatif, une image artificielle qui n'est pas naturelle. La ville est défigurée, c'est laid. La laideur règne. On va définir le produit industriel. C'est un produit fabriqué à partir de matières premières comme le fer, transformation en produit de consommation, machines, mécanique, robotisation. Je veillerai à exploiter le vocabulaire que je connais pour enrichir ma réflexion et à travailler la structure de la phrase en y intégrant l'effet de langue que j'ai appris. Développons cette idée en appliquant ces conseils. Je commence par l'idée maîtresse. La ville est un amas de produits industriels et technologiques. Je vais expliquer cette idée dans la phrase suivante. Pour cela, j'utilise un articulateur logique. En effet, par exemple. En effet,
Elle offre un paysage désolant à cause du béton et du bitume. Je vais insister sur le résultat de la présence des métaux dans la ville. Je vais employer une subordonnée de conséquence. Donc, la ville offre un paysage désolant à cause du béton et du bitume. L'aluminium et le fer sont tellement présents qu'on oublie le vrai visage de la Terre. Je vais mentionner un autre côté de l'idée principale. J'utilise alors un articulateur logique qui servira de liaison. Par ailleurs, les produits fabriqués s'entassent sans aucune harmonie. Pour mieux convaincre, je vais employer une fausse question pour dire qu'on ne peut pas vivre dans une telle cité. Je vais ajouter à la phrase un mot de sens négatif, artificiel par exemple. Comment peut-on se plaire dans une cité où tout est artificiel? Je vais maintenant insister sur l'inefficacité des solutions qu'on essaye de trouver. Un rapport de concession peut m'aider à exprimer cette idée. Pour la relier à ce qui précède, j'emploie un articulateur logique, c'est ainsi que, qui veut dire c'est de cette façon que. C'est ainsi que la métropole est un espace invivable, bien que certains efforts soient fournis au niveau architectural et artistique. Dans la phrase suivante, je vais exprimer la conséquence d'un tel état sur l'individu. J'emploie une expression de conséquence. J'introduis aussi un mot qui n'est pas courant, dénigrer, dans le sens de ignorer. La ville moderne dénigre l'individu, si bien qu'il se transforme en robot. À partir d'une idée principale, j'ai développé d'autres pensées pour exprimer une prise de position. J'obtiens un ensemble de phrases avec un vocabulaire varié, en jaune, des structures variées avec des sujets différents, des phrases simples et des phrases complexes qui commencent par une majuscule et qui se terminent par un point. Les phrases complexes ne sont pas longues pour autant. Des subordonnées variées pour exprimer la cause, la conséquence, la concession. Des articulateurs logiques qui m'aident à organiser mes idées. En effet, par ailleurs, c'est ainsi que. Retenez que l'écrit, l'essai, est un acte qui se prépare à l'avance. Cette préparation a pour objectif de fournir des ressources pour la rédaction. La préparation thématique consiste à faire le résumé des idées pertinentes puisées dans mes lectures. La préparation sémantique consiste à relever, expliquer et apprendre un vocabulaire thématique. Dans la préparation syntaxique, je fais le bilan de faits de langue utiles. La préparation de l'écrit se fait également par l'entraînement au développement des idées. Des outils sont alors nécessaires. À partir d'une idée principale, trouvez le champ lexical des mots qui composent cette idée. Essayez aussi de donner des définitions à certains mots qui se trouvent dans l'idée principale. Variez la construction des phrases. Mobilisez les ressources linguistiques. Merci de votre attention.